Bonjour à tous, je vais essayer de vous faire un petit tutoriel ici sur le cours de perspective et notamment sur le premier exercice, à savoir comment dessiner les boîtes et puis les empiler les unes sur les autres. En gros, c'est ça l'idée. Donc, déjà, première chose, la ligne que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est pas forcément la séparation entre le ciel et la terre, comme c'est le cas dans le langage courant. Là, la ligne d'horizon, ça sera la hauteur des yeux du spectateur. D'accord? Donc, en fonction de ça, je vais savoir si ce que je vois est au-dessus ou en dessous de mes yeux. Hein, si c'est en dessous de la ligne d'horizon, c'est en dessous de mes yeux. Si c'est au-dessus, c'est au-dessus de mes yeux. Après, comment tracer une boîte? Alors, il y a deux types de perspectives que je vous ai indiquées dans le cours. Il y a celle qui est à point de fuite central, c'est-à-dire que la boîte est posée en face de moi, il y a une face devant moi. Je vous en fais une. À partir de ce moment-là, je vais travailler avec le point de fuite central, d'accord? Donc, celui qui est ici, d'accord? Voilà. Alors, je vais prendre les angles de ma boîte, là, et je vais filer vers le point de fuite. Ok? C'est moi qui décide à quel endroit j'arrête ma boîte. Hein, donc, mettons que ce soit ici. Alors, je vais faire ça. Oh, pardon, excusez-moi. Ok. Et donc là, vous voyez que la boîte, elle est terminée. Hein. En fait, il suffit que je complète ce qui me manque là. Ok. Et voilà. Bon, là, elle flotte en l'air. Elle est au-dessus de mes yeux, c'est normal. Hein. Euh, donc, vous avez vu qu'on a des traits de construction. Il s'agit de les faire le plus léger possible pour pouvoir les gommer ensuite. J'espère que ça va. Deuxième cas de figure, la boîte, au lieu de la voir suivant une face, je vais la voir suivant un angle. Donc, mettons, je vais en faire une ici. Je vais commencer par l'angle, en fait, puisque c'est ce que j'ai devant moi. Et à partir de là, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais me servir des points de fuite, mais ce coup-ci, attention, je ne vais pas prendre le point de fuite central, je vais prendre ceux qui sont de part et d'autre, F1, F2. D'accord? Ça sera une perspective à deux points de fuite. Donc là, je vais partir de l'angle, je vais aller vers le point de fuite. Pareil de ce côté. Ok. De l'autre côté, je vais faire la même chose. D'accord? Ensuite, comme tout à l'heure, c'est moi qui vais déterminer si à quel endroit, pardon, je dois arrêter ma boîte. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je dis, tiens, je vais l'arrêter ici. Ok. De l'autre côté, je vais faire pareil. C'est moi qui décide à quelle longueur je la mets. Maintenant, j'ai plus qu'à compléter ce qui me manque. Hein. Donc là, je vais partir de l'angle, je vais aller vers le point de fuite. Ok. Je vais partir de l'autre angle, je vais aller vers l'autre point de fuite. Et là, c'est terminé. Et donc, il me reste qu'à repasser ce que je dois garder et enlever ce que je ne garderai pas, les traits de construction. Et voilà. D'accord? Mettons que je veuille poser une boîte en dessous.
Ben, je peux tout à fait le faire. Regardez, je vais vous le montrer. Je repars exactement comme j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, pardon, je vais prendre, mettons, je vais la poser ici. D'accord. Je vais la construire, toujours pareil, en me servant des points de fuite. Donc là, je reprends mes trucs de construction. Okay. Une fois encore, je vais choisir où j'arrête ma boîte. Alors disons que je vais la mettre... tiens, je vais l'arrêter ici. Alors, où est-ce que je suis là? Je vais faire une grande boîte. Okay. Là, j'ai donc, je vais repasser ce que je garde. D'accord. Ici, c'est caché par l'autre. D'accord. Je vous montre. Là, il me manque juste l'arrière de ma boîte. Donc, je pars de l'angle. Je file vers le point de fuite. Je pars de l'angle. Je file vers l'autre point de fuite. Et vous voyez que là, si je repasse juste ce que je vois, ça va donner ceci. J'enlève les traits de construction. Vous voyez que j'ai une boîte qui est posée sur l'autre. D'ailleurs, elle risque de tomber telle qu'elle est placée là. Mais bon, rien ne m'empêche d'en mettre d'autres. Donc voilà comment je vais empiler des boîtes. Hein. Je vous dis quand même une chose, c'est que les traits de construction, je vous les remontre, je les ai tracés jusqu'au bout. Je ne suis pas obligé. Ce qu'il faut surtout, c'est que je m'aligne. Hein, mettons que si je veux tracer, je vais vous le noter ici, voilà, la fuyante qui est ici, celle-là, d'accord. Je vais prendre le point qui est ici, le point qui est là-bas, je vais aligner ma règle, et je n'ai pas besoin de tracer tout le trait de construction. Pas jusqu'au bout, c'est pas la peine, parce que vous vous rendez bien compte qu'après, ça va vous faire des tas de traits de construction qu'il faudra gommer. De toute façon, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas appuyer sur votre crayon, il faut être super léger. Il faut gommer les traits de construction au fur et à mesure pour ne pas en avoir de trop, hein, et que votre crayon soit très très bien taillé. Bon, j'espère que tout ça vous aide un petit peu. Non, je me suis trompé. Voilà. Donc, écoutez, à vos crayons, il n'y a plus qu'à s'y mettre.